Bon lundi, bonne fête des Patriotes. En ce jour férié, on vous propose quelques-uns des meilleurs reportages des dernières semaines à Nouveau Info. Les infrastructures municipales tombent en ruine et il n'y a pas d'autre solution que de rehausser et de beaucoup les taxes municipales. En tout cas, c'est ce que deux anciens ministres des Finances sont venus dire aux maires réunis en congrès à Québec la semaine dernière. Voici le reportage de Mathieu Boivin. Vous savez, on ne peut pas avoir rien gratuitement dans la vie. Le monde dit qu'il y en a jusque-là. Malheureusement, il faut payer parce que nos enfants n'auront plus d'eau. C'est clair? Comme vous voyez, l'ex-ministre des Finances et ex-présidente du Conseil du Trésor, Monique Jérôme Forget, n'a rien perdu de son franc-parler. Elle et un autre ex-ministre des Finances, Nicolas Marceau, publient ce matin un rapport alarmant. Deux choses. Premièrement, les infrastructures municipales tombent en ruine au Québec. On est en retard de 50 milliards juste pour les garder fonctionnelles et si on fait rien, la facture va doubler d'ici 10 ans. Le deuxième constat est brutal. Pour trouver l'argent, il va falloir que les villes augmentent les taxes foncières. Pas juste les ajuster à l'inflation, là. Mme Forget et M. Marceau, qui n'ont plus peur des électeurs, proposent qu'on les aligne sur la croissance économique. La facture d'impôt foncier des contribuables, au lieu d'augmenter à 2 va augmenter à 3,5 comme ça se fait pour les impôts que les gens payent à Québec, comme ça se fait pour que les impôts que les gens payent à Ottawa. En faisant un cadeau à 2 on a l'air généreux, on n'est juste pas des bons gestionnaires. J'ai été coupable, comme présidente du Conseil du Trésor, de ne pas avoir été attentive à ce problème. Les deux ex-politiciens suggèrent que cet impôt supplémentaire s'en aille dans un fonds spécial où le gouvernement du Québec ajouterait dollar pour dollar qui irait exclusivement à la réfection des infrastructures. Si vous ne voulez pas augmenter à 3,6 vous aurez le choix comme maire. Mais ce que vous allez perdre, c'est la contrepartie, l'accès à l'argent du gouvernement du Québec. Du côté de Québec, le maire Bruno Marchand souligne à toutes les fois qu'il peut qu'il ne taxe qu'à l'inflation. Alors, il ne se laissera pas bousculer. Oubliez ça. Puis ça serait complètement élaboré là-dessus. Il va falloir que Québec fasse le premier mot, c'est ça? Il fasse un mot en disant aux municipalités exactement ce que disent Mme Jérôme Forget et M. Marceau. On met un fonds. Alors non, on ne va pas le faire tout seul. C'est pas vrai. S'il n'y a pas de programme, on ne va pas là. Son adversaire au conseil municipal, Stéphane Lachance, ne veut rien savoir de taxes supplémentaires. Je pense que les citoyens de Québec en ont plus qu'assez, sont étouffés. Je pense qu'avant de quêter, il faut quand même se nettoyer. Le problème, c'est pas qu'il manque d'argent, il en sort trop. On a demandé au président de l'Union des municipalités du Québec si les grandes villes étaient prêtes à administrer un choc fiscal à leurs contribuables. Bien, c'est clair que si on veut faire ce grand pas-là, ça prend l'aide du gouvernement du Québec. Ça, c'est officiel. Puis on veut entendre clairement les partis politiques sur cet enjeu-là qui est important, qui est prioritaire pour le monde municipal. Tout ça s'en va donc aux élections à l'automne prochain. À Québec, Mathieu Boivin pour Nouveau Info. Il y a 30 des adultes qui souffrent d'hypertension artérielle. Et souvent, un changement d'habitude de vie ou un médicament approprié vient régler le problème. Mais d'autres fois, ça persiste et c'est là qu'une dénervation rénale peut aider. Le CHU de Québec a réalisé cette intervention chirurgicale le mois dernier et c'était une toute première dans l'Est du Canada. Voici le reportage de Laurence Royer. C'est ici, dans cette salle, qu'a eu lieu la toute première dénervation rénale dans l'Est du Canada. C'est une intervention au rein qui permet de traiter l'hypertension artérielle. En périphérie des artères rénales, on trouve des nerfs qui appartiennent au réseau sympathique, qui vont s'activer puis qui vont contribuer à faire monter la pression artérielle chez bien des gens. Alors, le principe derrière ça, c'est d'aller détruire ces fibres nerveuses-là pour qu'ils arrêtent d'envoyer ce signal-là puis faire baisser la pression artérielle chez des gens qui ont des problèmes d'hypertension artérielle au long cours, qui sont souvent sous multiples médicaments. Ça fait depuis mes 18 ans que je suis suivi pour de l'hypertension artérielle par mon médecin de famille, par un spécialiste, par un néphrologue. Puis durant les dernières années, on a essayé plusieurs médications, puis on continue d'en mettre, puis malgré des habitudes de vie changées, on a de la misère à le traiter, donc mon néphrologue m'a recommandé l'opération. Alors, ça a eu lieu ici? Exactement. Dans cette salle-là, il y a un mois, pratiquement jour pour jour, on était le 19 février. On était accompagnés, il y avait à peu près 20 personnes autour de ça. C'est une première au Québec, fait que ça intéresse les gens. La procédure dure à peu près 1h30, c'est pas très, très long. On passe par une artère inguinale, l'artère fémorale dans l'aine. On va naviguer avec des cathéters, on va aller dans les artères rénales, faire le traitement. C'est un cathéter qui est conçu spécifiquement pour ça, puis c'est un effet qui est permanent, là. On n'a pas à refaire cette procédure-là. L'opération est tellement non invasive que c'est
à peine des plaies, puis recouvrir de ça, ça a pris 48 heures, même pas, mais tu sais, c'est des douleurs minimes au bas du dos, plus on se sent raqué un peu. Ça vous stressait pas, ça, de faire partie d'une première? Non, tout le monde avait tellement de l'air heureux de pouvoir appliquer cette nouvelle, justement, procédure. Qu'est-ce qui fait que cette intervention-là, elle a été proposée à monsieur ici par rapport à toutes les autres personnes là, qui peuvent souffrir d'hypertension? C'est pas pour tout le monde. Il y a des éléments cliniques à considérer, mais également des éléments anatomiques au niveau des artères rénales et des branches et tout ça. Donc, d'où l'intérêt de discuter de ça en groupe avec plusieurs spécialistes pour dire, ben voici à qui ça peut bénéficier. Puis là, on a une liste de quelques candidats qui sont affectés par une hypertension artérielle résistante ou réfractaire. J'ai pas eu, en fait, plus de tests que les tests normaux de suivi que j'avais. Je pense que c'est plus le fait que mon dossier concordait avec ce qu'ils cherchaient. L'âge, les tranches d'âge, le fait que, on essaie avec différentes médications. Est-ce que vous sentez déjà les effets de cette intervention-là? Pas encore. C'est ce qu'on m'a dit aussi, là, c'est que ça pouvait prendre encore quelques mois avant que ça commence à faire effet. Donc, on est... j'espère très bien d'être capable de me débarrasser au moins d'un médicament, si possible. On espère maintenant que l'accès à cette intervention sera élargi pour traiter un maximum de personnes souffrant d'hypertension artérielle. À l'hôpital Saint-François d'Assise, Laurence Royer pour Nouveau Info. Québec a encore une fois bien paru lors de la remise des étoiles, les mentions du guide Michelin. J'ai rencontré le chef propriétaire du Rio et Petit Gros, un des restaurants mentionnés dans le guide. Fait qu'on est au Rio et Petit Gros avec Dominique Jacques, chef propriétaire. Salut Dominique. Salut Jean-Simon. Et grosse rénovation, ça brasse. Il y a encore des gens qui font les derniers préparatifs. On vit la vraie vie, là. Là, ça fourmille de partout. On se prépare et on s'affaire fort à être ouvert à soir. Et là, on a un nouveau plat, le ceviche d'Escolar. Oui, en fait, nouvelle carte à 100 ceviche d'Escolar, dans le fond, que j'ai appelé couleur du ciel au crépuscule. Pourquoi? Parce que tout est orange. Fait que je suis vraiment inspiré par la couleur, le soleil qui nous a manqué tout l'hiver. C'est un beau plat, puis je vais te faire goûter ce midi si ça te tente. J'ai hâte de goûter ça. Écoute, en plus que je viens de voir ta nouvelle pancarte Michelin, c'est officiel. Ouais. Fait que vous avez gardé votre recommandation. Absolument. On est vraiment fiers. Je pense que c'est un beau travail d'équipe. On est allé chercher ça ce matin à la mairie, fait que remise par le maire Marchand. Fait que c'est une belle, franchement, une belle visibilité, une belle récompense pour tout le Québec, hein, finalement. Là, depuis, on a une grosse table tournante, même pour l'Amérique, l'Amérique du Nord. Donc, on a vraiment une belle visibilité. Le nombre de recommandations, le nombre d'étoiles, le nombre de bibles gourmands. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Québec? Écoute, moi, selon moi, là, je pense que, déjà, on doit beaucoup à nos pères. Aux grands chefs qu'on a eu, moi j'ai eu Yvan Lebrun qui nous a beaucoup inspiré, Daniel Vézina, j'ai eu Jean-Luc Boulay aussi. Moi le premier aussi comme chef, depuis que je suis jeune, je tripe sur tout ce qui est dans la nature, les fleurs, les plantes. On est gâtés comme ça au Québec, là, je dirais, puis encore plus à Québec. Ce qui se passe, c'est que je trouve qu'on est on a un terroir extrêmement riche. On a l'île d'Orléans, on a tout à proximité, on a la forêt, on a les cours d'eau, la pêche, la chasse. Et je pense que ça influence nos jeunes chefs puis la génération à venir. Qu'est-ce que Cédric prépare? Ouais, là, on est en train de préparer l'onglet de bœuf et bourgots. Okay. Fait que c'est des bourgots de la Gaspésie avec un onglet de bœuf vieilli. On a une fondue d'épinards au lardon. Puis on a fait un gnocchi aux herbes du bas du fleuve avec une nage au beurre de persil monté légèrement crémé. On va l'émulsionner, mais là-dedans, c'est vraiment, vraiment herbacé. On va servir ça dans un petit bol, puis on va vraiment faire comme je l'appelais l'étang songe. La fête des mères s'en vient. Il y a combien de personnes qui s'activent en cuisine en même temps? Je dirais, on est environ une vingtaine. En même temps, le soir, on monte à 6-7 cuisiniers. Okay. Là, on a un plat de bœuf et bourgots, des gros escargots marins essentiellement. Là. Absolument, oui. Ouais, c'est ça. Et comment tu viens avec une idée de même? On dirait que les produits s'agencent tout seul selon la saison. C'est le temps de quoi, là, la pêche au bourgot commence. C'est autour de nous. T'sais, souvent, exemple, je prends l'exemple du bleuet et du thé du Labrador. Ouais. Quand tu te promènes en forêt, c'est un à côté de l'autre. Vois-tu un bel avenir pour la restauration à Québec? Je suis persuadé qu'on s'en va à la bonne place. Je pense que les gens savent où sortir et quand manger. Je pense pas que les gens consomment moins qu'avant, mais consomment différemment. Il y a un effort à mettre constant, mais je suis certain que les gens sont là, ils sont curieux. Merci Dominique. Merci à toi, Jean-Simon. On vit à la restauration à Québec. Absolument. Merci.